aussi liquide que ça et il a figé parce que j'ai cuit le sucre avant. Allez, je vous explique en image, c'est beaucoup plus facile. Donc là, j'ai 650 grammes de sucre. Alors oui, du temps de nos grand-mères, 1 kg pour 1 kg, hein, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. Aujourd'hui, la base, ça sera 700 grammes de sucre pour 1 kg de fruits. Mais 700 grammes, pas pour tous les fruits, pour les fruits qui vont faire énormément de jus. Si vous n'avez pas assez de sucre pour lier le jus, votre confiture ne sera pas bien prise. Si demain vous faites du kiwi, vous le goûtez, il est bon, il est sucré, il est juteux, mais il n'a pas autant de jus que la fraise, la cerise, les groseilles et autres, donc vous pouvez baisser en sucre. La figue cette année, nous dans le sud-ouest et ici aussi, est à 150 grammes de sucre avec cette méthode, et elle était prise parce que la fraise d'abord c'est une fleur, c'est la fleur de l'amour, hein, et en plus c'est chargé en sucre, ça n'a pas beaucoup de jus et c'est chargé en sucre. Donc voilà, c'est en fonction du fruit que vous cuirez. Si vous avez un abricot, vous le goûtez, vous dites qu'est-ce qu'il est bon cet abricot, il est juteux mais sans plus. Au départ c'est 700 grammes, si je me le tentais à 500 grammes de sucre, mais si vous n'avez pas mis assez de sucre et que l'abricot vous dégueule plus de jus que vous avez supposé au départ, il vous manquera de sucre pour bien lier le jus. Ça sera lié mais pas aussi bien. Voilà. Allez, c'est parti. La cuisson du sucre au gros boulet. Je serai tout seul. Ah merde, ça c'est l'eau que je bois. Ça c'est pas la bouteille. Je bois la bouteille, je ne veux pas m'en servir. C'est ça. Si j'étais tout seul, si j'avais rien à vous expliquer, moi, je ne mettrais que ça d'eau pour mouiller mon sucre, le faire cuire. Et dans 2 minutes, même pas 2 minutes, je mets mes fruits, je suis déjà au gros boulet et je les cuis. Mais il faut que je vous explique pas mal de choses et j'ai besoin d'une minute et demie de plus. Donc je mets 3 fois le volume d'eau que j'ai besoin en réalité. Je mets mon sucre à fond. Non, mon feu à fond, pardon. La bassine de cuivre, le cuivre avec le gaz, c'est un bon conducteur de chaleur. Ça passe mal sur la plaque électrique parce que les formes de cuivre se déforment toujours et sur l'induction ça passe pas. Mais le cuivre aussi, il faut savoir qu'en chauffant, il envoie des ondes qu'on appelle des ions positifs qui vont aider au déclenchement des pectines. La pectine, c'est le gélifiant naturel contenu plus ou moins dans tous les fruits et qui va aider à les faire déclencher. Je vais mettre du sucre blanc, il pourrait être en morceaux puisque je le fais fondre, ça pourrait être 650-700 grammes de carré de sucre. Là, il est broyé, cristallisé. Hein. C'est la mouture qui est cristal et ce n'est pas une variété de sucre, le sucre cristallisé. S'il était plus fin, il serait semoule, et s'il était encore plus fin, ça serait du sucre glace. À part que le sucre glace, ça ne va pas pour la confiture, c'est pour la pâtisserie, parce qu'il y a de l'amidon dedans, c'est pour les pâtissiers, pour les gâteaux. J'ai besoin de... Ah oui, pourquoi je prends le sucre blanc? Parce qu'il soit de canne de betterave, parce qu'il est plus propre que le sucre roux. Le sucre roux, c'est un sucre qui est dégueulasse, qui est même, je dirais, franchement dégueulasse, parce qu'il n'est pas assez raffiné, il contient des impuretés. Alors moi, je veux bien qu'on me dise, il a un goût de vanille, un goût de cannelle, un goût de rhum, il a le goût des impuretés qu'il contient. Et si vous mettez du sucre roux sur ma méthode à moi, le sucre roux, il contient des impuretés, vous risquez d'avoir de la moisissure en fin de course, mais surtout, vous allez changer votre couleur de confiture. Si vous voulez une belle poire de la couleur de la photo qui est à droite de ma tronche là, si vous la voulez comme ça, il vous faudra du sucre blanc, sinon votre confiture de poire elle sera marron. Et c'est l'œil qui goûte en premier, c'est l'œil qui achète et c'est l'œil qui dit « Ouh, elle est belle ma confiture ». Et si vous offrez à vos amis une confiture de poire qui est marron, ils vont dire « Elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle est vilaine en couleur sa poire ». Ils ne vous le diront pas comme ça, mais voilà. J'ai besoin d'un conservateur. Le conservateur, je ne pas de celui-là, pour la confiture, l'acide citrique du citron. J'ai oublié de vous dire, cette opération, c'est 80% de la réussite de votre confiture. C'est là qu'on va la réussir, c'est pas après. Hein. Donc,
c'est la cuisson du sucre. Regardez mon citron, il est tout mou parce que je l'ai ébouillanté 5 minutes, congelé, décongelé pour lui casser les fibres de la peau. Celui-là, je l'ai ouvert tout à l'heure. Je vais mettre un bout, c'est surtout la peau du citron qui est importante. Je vais mettre un bout de peau de citron avec mon sucre pour empêcher mon sucre de masser. Le citron, c'est le médecin de la confiture. On en mettra dans toutes les confitures. Je suis obligé de parler vite parce que ça va aller vite là, maintenant. Dans toutes les confitures, sauf la châtaigne, ça fait fermenter la châtaigne, et les confitures de lait, ça fait tourner le lait. Si tout à l'heure, j'avais pas mis de citron à cuire avec mon sucre, en exagérant, ce sucre-là, je l'écraserai entre mes doigts comme une biscotte, donc il me resserrera moins le jus. Le citron, c'est un exhausteur de goût. Le citron va empêcher tous vos fruits clairs de s'oxyder à la cuisson. Votre confiture, elle aura une plus jolie couleur. Le citron, la peau du citron contient 2 fois plus de pectine que les pépins de pomme. La peau du citron, pas le jus de citron. Et le jus de citron tout à l'heure, il fait quelque chose aussi. C'est lui qui va aider au déclenchement des pectines, je vais y revenir, des pectines contenues dans le fruit. Le jus, c'est le déclencheur, la peau, c'est le gélifiant. Voilà, qui va venir en complément de la prise de sucre. Vous avez tous un thermomètre à cuire le sucre ou à cuire ce que vous voulez, ou un thermomètre professionnel qui monte à 200 degrés à la maison, mais comme vous l'avez toujours dans le tiroir, vous ne le sortez pas, je ne vais pas m'en servir. Vous prendrez un bol de l'eau bien froide, j'ai mis des glaçons, et je vais vous faire voir avec cette eau comment on sait que le sucre est à la bonne température. Avant, là j'ai évaporé un tiers de l'eau que j'ai mis au départ, et là je dois être normalement au filet ou au soufflé. Ça vous ne le ferez pas. Hein. Il file, vous voyez, le sucre file entre le pouce et l'index. Ça c'est le filet. Pourquoi le souffler également? Si je mettais une écumoire là et que je soufflais, je ferais des bulles de sucre. C'est le stade pour faire les fruits confits. On trempe, on va dire, nos abricots 1 minute là-dedans, on les met à égoutter 24 heures, on remet un peu de l'eau dans notre sirop. Le lendemain, on refait monter au filet, au soufflet, on remet 1 minute, on régoute et comme ça, 13, 14, 15 fois selon la grosseur du fruit que vous avez à confire. Là, le temps que je vous fasse tout ça, j'ai mon petit cinéma, j'avais besoin de faire ça pour évaporer un peu plus d'eau que j'ai mis au départ. Comment je vais le mettre dans celui-là. Vous allez verser, vous, au bout de 2-3 minutes du sucre dans l'eau froide. Regardez le sucre, il va s'écraser au fond comme une crêpe. Je suis au petit boulet, je dois aller au gros boulet. Là je suis au petit boulet aux alentours de 110, 115 degrés. Ça va vite là, hein, dès qu'il part le sucre, voyez, il ne file plus entre le pouce et l'index, mais il est mou comme un chewing-gum. Donc c'est pas la bonne température, je le remets à fondre. Et puis j'ai pas le temps de vous chanter une chanson pour évaporer le jus parce que ça va trop vite. Donc là je sais que je vous disais ça va très vite et je suis en train de monter 115, là je suis presque à 120. Bon, j'ai quand même quelques années de métier, j'en ai 65 et j'ai commencé à 14 ans dans ce métier. Comment je vais voir avec... Je suis loin du caramel là, hein. Je suis loin du caramel. Comment je vais voir avec mon bol d'eau froide que le sucre est à la bonne température au gros boulet? Quand vous allez verser le sucre, regardez à la télé, dans le bol, j'ai fait des petits, il a été au fond, mais là j'ai fait des petites perles de bonbons. Je vais vous les récupérer, je vais les coller entre elles, ces perles de bonbons. Écoutez, je suis au gros boulet, aux alentours de 121 degrés, et là le temps que je vous parle, je suis en train de le monter un peu plus. Je vais en mettre plus pour me faire un joli bonbon. Je vais coller tous ceux qui traînent au passage. Voyez, je les refroidis bien. Je vais mettre un morceau de glace. Je suis loin du caramel. Hop, je mets mes fruits, terminé. J'ai terminé ma confiture. Ma confiture, elle a prise. Comment elle a prise? Elle n'a pas cuite. Mais non, elle n'a pas cuite. Mais pourquoi je sais qu'elle a prise? Parce que j'ai réussi une bonne cuisson du sucre, et c'est lui qui va me resserrer mon jus,
tout à l'heure et me la faire prendre. Si j'avais pas cuit le sucre, la confiture me tomberait là. Alors, j'ai toujours mon citron qui est là, hein, qui est là. Si je vous faisais une démonstration avec de la fraise, vous ferez ce que vous voulez, mais moi dans la fraise, j'y mets un peu de poivre, j'y mets un peu de vin rouge, j'en mets pas beaucoup, mais le poivre et le vin rouge fait ressortir les arômes de ma fraise que vous pouvez goûter là-bas s'il en reste. Dans mon abricot, j'y mets un peu de Grand Marnier, dans ma prune, j'y mets un peu d'Armagnac. C'est pas parce que vous mettrez de l'alcool dans la confiture que votre confiture sera alcoolisée. En 3 minutes d'ébullition, vous brûlez l'alcool. Quand vous avez fait des crêpes à la chandeleur, vous n'avez pas dit aux gosses, aux petits, ah non, mais maman, elle a mis du rhum dans les crêpes ou du Grand Marnier, vous ne pouvez pas manger, c'est pour les grands. Quand vous faites un gâteau parfumé, un cake parfumé au rhum, ou une madeleine ou autre chose, vous ne privez pas les gosses, c'est pareil là. Le temps de cuisson, ça va être à partir de là, à partir de l'ébullition. Et comme tu sais compter jusqu'à 7, toi. Oui, parce que les grands, là, ils ne savent pas compter en sortie. Ici, on l'a dit à l'entrée, à Toulouse, ils ne savent pas compter. Allez, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a bien 7, maman, on vérifie. Ça commence à bouillir, la cuisson, elle commence là. Je déclenche mon chrono, c'est parti. Quand ça sonne, je mets un pot et je vous refroidis un pot comme ça, et je vous le retourne. Alors 7 minutes, c'est pas le temps de cuisson pour toutes les confitures. C'est parce que je vous cuis un petit fruit qui n'est pas plus gros que ça, qui commence à éclater. Je vous ai dit, la myrtille, je prends la myrtille parce que j'aime bien la difficulté. La myrtille, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 90% du jus. Regardez comment la myrtille, maintenant, comment elle est liquide. Et elle va continuer à lâcher encore du jus. Et plus elle va lâcher du jus, et plus je suis content parce que plus c'est spectaculaire pour les gens qui regardent cette méthode. Cette méthode que j'ai mis au point il y a quelques années. Pourquoi je suis parti là-dessus? Parce que quand je faisais 50 kg de fraises ou de cerises, puisque on est en Berne, je fais beaucoup de cerises noires, c'est la confiture qu'on fait le plus pour accompagner le mauvais fromage de brebis. Oui, parce que quand il est bon, pourquoi l'accompagner de cerises noires, hein? Ça sert à rien. Quand il est bon, il se suffit à lui-même. Donc quand je mettais en pot en mélangeant le sucre et la cerise au départ, quand je mettais en pot, au bout de demi-heure, 3 quarts d'heure, des fois 1 heure, j'avais évaporé tout le jus, j'avais plus que ça à mettre en pot. Et je vendais aux revendeurs, donc j'étais pas du tout pressé. Si, donc ça c'est dit, où j'en étais, j'ai dit pour la fraise, c'est bon aussi, l'alcool. Le temps de cuisson, on va dire que c'est une pomme de terre ça. Pourquoi tous les fruits pas plus de 15 minutes? En 15 minutes, votre confiture, n'importe quel fruit, sauf la pastèque en ce moment, le melon d'eau, hein, on reste comme faisaient nos grands-mères. Mais en 15 minutes, tous vos fruits sont cuits à cœur. Pourquoi? Quand vous cuisez une pomme de terre grosse comme ça, qui est 1 kg ou 3 kg, au bout d'un quart d'heure d'ébullition dans l'eau bouillante, vous allez dire, ah ça fait un quart d'heure, voyons, mes pommes de terre elles doivent être cuites, ah oui elles sont cuites, c'est bon. Et quand vous cuisez des pommes de terre grosses comme ça dans de l'eau bouillante elle bout à 100 degrés quand on est au niveau de la mer. Mais quand on n'est pas au niveau de la mer, on est en dessous de 100 degrés. Tandis que vos fraises, vos cerises, vos groseilles, vos abricots, eux, dans le sucre, ils sont à 103 voire 104 degrés selon l'apport de sucre que l'on a mis. Donc on cuit beaucoup plus fort que les pommes de terre grosses comme ça qui cuisent en 1 quart d'heure à moins de 100 degrés. Et vos fruits, vous ne les mettez pas gros comme ça à cuire dans votre gamelle. C'est pour ça, 1 quart d'heure, c'est cuit. À partir du moment où vous avez cuit votre sucre là, à ce stade-là du gros boulet, les fruits, c'est vous qui le déciderez. Et moi 7 minutes parce que j'ai besoin à peu près de 7 minutes pour tout vous expliquer. La confiture, ça marche comme la mayonnaise. La mayonnaise, vous mettez de l'huile, elle monte, trop d'huile, elle retombe.
La confiture, c'est la cuisson. À partir de l'ébullition, pendant les 20 premières minutes, vous déclenchez les pectines, le gélifiant naturel du fruit. Au bout de 20 minutes, vous commencez à casser vos pectines, vous les détruisez. Alors quand vous allez faire au printemps prochain de la confiture, les premières cerises et les premières fraises, vous n'allez pas travailler sur 1 kilo, vous allez avoir 3 ou 4 kilos. Et là, vous voyez le jus que j'ai. Sachez que les cerises, ça fait autant de jus que la myrtille. Et les fraises, à peine un petit peu moins. Et vous allez touiller, vous allez dire, putain, le Francis Mio, là, il se les jouait facile, lui, au salon du chocolat à Toulouse. Eh bien, il ne faudra pas vous affoler. Vous avez cuit le sucre à ce stade-là. Mais sachez que si lui le fait épaissir la mayonnaise, je vous disais tout à l'heure, la peau du citron, ça fait de la pectine, du gélifiant. Le jus de citron fait déclencher les pectines contenues dans le fruit. Plus, j'en mets pas trop, il y a qu'un kilo, plus vous mettez d'acidité, qu'il soit jaune ou qu'il soit vert, hein, ce citron. Ça pourrait être un peu de pulpe, ça pourrait être un peu de vinaigre, mais je ne fais pas le chutney là. Mais plus vous mettrez d'acidité, plus vous déclenchez le pectine. Si vous avez la main trop lourde en acidité avec un fruit comme la groseille ou le cassis qui est plus acide, vous ferez une confiture qui sera un peu trop acide. C'est comme le sel et le poivre dans la soupe, à vous de ne pas avoir la main trop lourde. Maintenant, quand vous allez faire la fraise, ça de jus, ça de fraise, ça d'écume, oh là là, toute cette écume, ceux qui font les confitures, quand vous avez de la fraise, des cerises ou autre, vous avez ça d'écume, qu'est-ce que vous faites? L'assiette à côté et on enlève l'écume, on touille et on enlève l'écume, et on fait ça, et bien à chaque fois que vous enlevez l'écume, vous enlevez votre gélifiant naturel, parce que quand la confiture vous avez ça de fruits et de jus, ça d'écume, et entre l'écume et le fruit, vous avez les pectines qui sont en suspension. Et le fait d'écumer pendant la cuisson, mais ça on ne le savait pas avant, les pectines sont en l'air, donc vous enlevez l'écume et une partie de votre gélifiant naturel. Alors il faudra écumer sa fraise, sa cerise, mais on va l'écumer quand on aura terminé la cuisson, on coupera le feu, on laisse redescendre l'ébullition et les pectines, c'est l'affaire de 2 minutes et on écumera ensuite. Allez, un petit coup. Oui, la femme rigole. C'est pas toi qui te déshydrate qui parle, je suis obligé de parler vite là, en 7 minutes. D'ailleurs, comme il me reste 1 minute, eh bien, je coupe en attendant qu'il sonne. J'ai coupé le feu, regardez. J'avais mis 7 minutes au départ. Parce que ma myrtille, ça fait déjà 2 minutes qu'elle est largement cuite à cœur. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire, hein? Oui, pour l'écume, très souvent on me dit « Ah mais moi j'enlève pas l'écume et je mets du beurre ». Eh oui, le beurre ça dissout l'écume, mais le beurre lui, à 103, 104 degrés avec votre confiture, il va vous faire disparaître l'écume, il va la dissoudre, mais l'écume c'est les impuretés, hein, j'ai dit tout à l'heure. Donc il va vous donner un goût de rince à votre confiture quelques temps après, quelques mois après. Donc autant enlever l'écume, on ne va pas se fouler le poignet que d'écumer pendant la cuisson, hein, à la fin de la cuisson. Si vous devez mettre, là vous allez faire la pastèque maintenant, mais j'ai dit la pastèque, le melon d'eau, c'est les 7 minutes, ça sonne là. Vous continuez à la cuire comme faisaient nos bonnes grand-mères, et c'est la bonne méthode, je ne connais pas d'autre méthode. Là, le seul truc pour la pastèque, si vous voulez gagner 1 heure de cuisson, vous coupez votre pastèque en petits morceaux, comme si vous alliez la faire cuire, et vous la mettez dans une bassine au congélateur, vous la laissez congeler, et vous la décongelez 2 jours après, elle va pisser tout ce jus qui sert à rien, et vous allez la cuire un peu plus vite parce que vous avez cassé les fibres de la pastèque. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous donner. Vous mettrez des noix certainement, pastèque aux noix, et dans la pastèque on y met un peu de vanille, on peut y mettre un peu de rhum, un peu de Grand Marnier, des morceaux de citron, des morceaux d'orange, et ça parfume bien, et on peut y mettre des noix, c'est vachement bon, pastèque aux noix comme figue aux noix, mais ces fruits secs on les mettra juste avant la mise en pot. Si vous les mettez trop à l'avance, ils vont pomper l'humidité, les noix et rancir beaucoup plus vite dans votre pot de confiture. Je vais retirer mon morceau de citron qui a fait son travail
Donc la peau m'a fait du conservateur et je lui ai pris sa pectine. Alors j'aurais pu, je sais que ça prend bien comme ça, si vous avez un doute, si vous voulez beaucoup plus de pectine, attendez, je vais d'abord faire, on va faire la même chose que ça pour que ça ait le temps de refroidir. Est-ce que vous mettriez en pot une confiture au fait aussi liquide que ça, hein? Imaginez si j'avais mélangé le sucre et le fruit. Vous avez vu comment je suis inquiet, hein? J'ai cuit mon sucre, là je suis même pas inquiet, hein? Vous peut-être, vous serez inquiet la première fois à la maison, mais je vous le dis. Mais si j'avais mélangé le sucre et le fruit au départ comme ma grand-mère, pour qu'elle prenne comme ça, il faut que j'évapore pratiquement tout le jus là. Qu'est-ce qui va me rester à mettre en pot? Que dalle, un fond de croûte de myrtille comme à court. Alors. Oui, il y a le sablé que vous avez grillé. Tu les bois. Je mets juste un fond comme ça. Je vais la laisser reposer, là, il me met au froid. Voilà, j'ai des glaçons autour, je le refroidis en accéléré et je vous le retourne après. Oui, alors des pots propres et secs, est-ce qu'il faut ébouillanter les pots? J'en étais où avant? J'ai coupé, j'étais parti sur autre chose. Hein? Oui, oui, voilà, donc c'est bon. Est-ce qu'il faut ébouillanter les pots parce qu'il laisse passer l'air et qu'il a trop servi, il est mort. Donc ce pot, la confiture est bonne. Donc ce pot au réfrigérateur, vous avez 1 mois, 2 mois pour le consommer et le couvercle ensuite à la poubelle parce qu'il est mort. Pour pas qu'il vous piège une deuxième fois. Celui-là, je me le garde, il est joli. C'est que du jus. Maintenant, pourquoi je ne remplis pas? Et oui, parce que quand on fait ces confitures, on en offre à la famille, aux amis. Et les amis, c'est malin les amis. Ils vous disent, ta confiture, qu'est-ce qu'elle est bonne. Ils sont malins, pourquoi? Parce que ce sont vos fruits, votre sucre, votre gaz, votre électricité, selon la cuisson. Ce sont vos pots, vous leur offrez les pots et vous passez le reste de l'année à leur dire « Hé, mon chéri, tu penseras, ma chérie, ma copine, à me ramener les pots, hein, si tu veux que je t'en offre. » Voilà, donc je vais te le remplir à tous, les pots en petit demi, à la collerette, là, 1/2 centimètre du bord. Mais là, le jus, il est là, je ne l'ai pas évaporé par une longue cuisson. Si, sur les fraises, les cerises, les groseilles, les pêches de vigne, le melon, tous ces fruits qui font énormément de jus, si vous laissez trop d'espace, regardez déjà la condensation qu'il y a au bord. Imaginez si je mets encore le couvercle, même si je le retourne, parce que ça commence à chauffer là. Je crains pas trop la chaleur. Et oui, c'est à plus de 90 degrés au départ. Donc oui, vous allez créer de la condensation et vous avez de grandes chances quand vous ouvrirez le pot d'avoir de la moisissure sur votre pot. Quand on a de la moisissure, soit c'est qu'on a mis des fruits qui étaient limite de partir à la poubelle, mais c'est très souvent parce que c'est un fruit à jus comme les fraises, les cerises, etc. Et on a laissé trop d'espace entre le couvercle et la confiture, ça a condensé et ça fait de la moisissure. Donc là, on est tranquille comme ça. C'est bon. Maintenant, je termine là. Alors j'aurais pu vérifier la goutte ou la nappe, c'est-à-dire j'aurais pu prendre une assiette froide, ça vous pouvez le faire à la maison, que vous mettez au réfrigérateur et vous versez un peu de jus avant la mise en pot dans l'assiette et le jus va plisser. Le jus va plisser comme ça, c'est ce qu'on appelle la nappe, la goutte. Donc ça veut dire que vous n'avez pas tué les pectines, que vous avez encore les pectines du fruit qui sont bien vidantes. J'en ai pas pour quelque chose. Donc maintenant, on va dire que vous avez rempli tous vos pots de confiture. Vous avez rempli tous vos pots de confiture, la bassine est vide, vous les avez remplis mais vous ne les avez pas capsulés encore.
Vous en avez 10-15 là sur la table. Vous prenez le premier, ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont chauds! Et oui, ils sont chauds parce que comme là quand je le tenais, ça chauffe le verre à un moment donné, si on crée la chaleur, ça fait chaud au bout des doigts. Eh bien c'est pas grave, j'ai la petite à aller chercher à l'école, j'ai 4 courses à faire, je reviens dans demi-heure, 3/4 d'heure, la confiture aura refroidi et je la fermerai à ce moment-là. Mais en capsulant la confiture en dessous de 50-60 degrés, tous vos couvercles vont faire clic-cloc et vous ne saurez pas s'ils sont encore bons ou pas bons. C'est pour ça qu'il faut capsuler toujours à chaud sur cette méthode-là pour être tranquille. Voilà.